mardi 10 février 2015. Bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de Radio Horizon. Malgré sa pénurie sur le marché, certains revendeurs augmentent les prix du ciment. Dans ce journal, le directeur régional maritime du commerce intérieur et de la concurrence nous parle des sanctions prévues par la loi pour décourager cette pratique illicite. Les acteurs de développement de la ville de Thiévié ont été sensibilisés ce mardi sur la protection de l'eau contre la pollution. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonsoir. Le développement des titres. Combattre la violence basée sur le genre en milieu scolaire est l'objectif d'un atelier de restitution d'un forum régional organisé ce mardi par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. L'initiative a été appuyée par l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF Togo. Madame Vincent Christine, coordinatrice de l'unité de restitution. Dans la vie courante, tout le traitement que vous subissez est subordonné à votre sexe. Il y a beaucoup de gens qui ne me démentiront. Donc, le Togo, notre pays, a ratifié pas mal de conventions sur le plan international protégeant les enfants, tous sexes confondus. Au plan régional, il y a eu des chartes et leurs protocoles. Il y a eu des déclarations solennelles sur l'équité genre. Et au plan national, nous avons pris beaucoup de lois et tests pour protéger nos enfants, surtout filles. Parce que nous nous sommes rendus compte que par rapport à leur sexe, par rapport à leur jeune âge, elles sont davantage sujettes aux violences. Violences sur toutes ses formes. Violences à l'école, violences dans les maisons. Surtout les violences sexuelles dans lesquelles nous pouvons trouver même l'inceste. Des pères qui se tapent le luxe de coucher avec leurs propres filles et de les engrosser. Le harcèlement sexuel que produisent les enseignants sur les petites filles et voire même leurs collègues garçons. Le ministère des enseignements primaires et secondaires s'est rendu à l'évidence que malgré toutes les dispositions que l'on a prises, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des organismes internationaux et des organisations de la société civile, le phénomène des violences basées sur le genre, surtout dans les établissements scolaires, connaît un crescendo et une tâche dure. Il faut réagir. C'est pour cela que nous avons organisé ces forats pour aller échanger avec la base. Nous venons d'écouter Madame Vincent Christine, coordinatrice de l'unité de restitution. Le ministre des enseignements primaires et secondaires, M. Yao Florent Manganawe, a apprécié le rapport. Il nous parle ici des prochaines dispositions prises par le gouvernement togolais pour sanctionner ceux qui commettent ces délits. Ce rapport est une étude assez importante qui permet aux parents d'élèves, aux élèves aussi bien qu'aux enseignants de prendre conscience de ce problème-là qui est lancinant et dont personne ne veut en parler, alors que nos établissements malheureusement vivent de ces réalités qui sont vraiment gênantes, voire même handicapantes pour les jeunes filles. Nous avons même des cas où des enfants de bas âge, pas encore pubères, tombent grosses et abandonnent l'école par après. Alors je pense que c'est une manière pour nous d'attirer l'attention de toute la population, surtout des parents d'élèves, et pour encourager les filles à rompre la loi du silence et que ces violences-là puissent être désormais bannies de nos établissements afin que les efforts que consent le gouvernement pour la promotion de la jeune fille puissent trouver un écho favorable. Nous sommes en train de relire un certain nombre de textes, notamment la fameuse loi du 10 mars, pour la mettre au goût du jour afin de mettre dans les mains du magistrat des outils qui permettent de sanctionner pour corriger des attitudes perverses qui handicapent les jeunes filles. Le ministre des enseignements primaires et secondaires, M. Yao Florent Manganawe, ce mardi matin à l'hôtel Saint-Georges de Thiévié, au micro de notre confrère Pascal Woglo. La voix vision. Les autorités locales et les acteurs de développement de la ville de Thiévié ont été sensibilisés ce mardi à la mairie de Thiévié sur la prévention et la protection des ressources en eau contre la pollution. Cette initiative de l'ONG FIADI et de la Commission nationale du programme hydraulique international PHI vise la présentation de la Commission nationale du programme hydraulique international aux populations. Au cours de la rencontre, le lien entre les ressources en eau, la santé et les différentes sources de pollution a été présenté. Les précisions avec Madame Gameti Yawa, responsable de l'ONG
G. Fiadi. L'eau est la vie, mais l'eau mal utilisée, mal gérée peut être source de danger aussi pour la santé. Et de la même manière, il faut préserver la ressource disponible afin que les générations futures puissent en profiter. À Tchévié, nous avons des difficultés non seulement en eau potable, mais aussi la ressource doit être préservée par rapport aux sources possibles de pollution. Et d'une autre manière, il y a la gestion moderne des cimetières aussi qui est un peu difficile. Les gens n'adhèrent pas à la politique communale au niveau local. Alors nous voulons vraiment réfléchir autour de ces actions-là. Au Togo, il existe un programme hydrologique international qui a un comité ici. Donc nous voulons mettre tout ça là ensemble pour d'abord présenter ce que le comité fait, la composition, mais au même moment réfléchir à comment préserver la ressource en eau de Tchévié. La réunion a été fructueuse et très productive par les séries de questions que les gens ont apportées et les réponses aussi. Il y a la clarification en matière de code de l'eau, le contenu même du code de l'eau, les rôles de chaque acteur, l'État, la société civile, le PHI, comment ils peuvent faire pour préserver la ressource, les pistes disponibles pour soumettre un dossier de projet à ce programme-là pour être pris en compte. Nous venons d'écouter Madame Gameti Yawa, responsable de l'ONG Fiadi à Tchévié. Monsieur Akakpo, directeur des ressources en eau au ministère de l'équipement rural, nous parle de l'importance des ressources en eau. Il a parlé de la nécessité de préserver ces ressources. L'eau, c'est une ressource précieuse et en même temps, elle est rare, elle est limitée. Donc il faut la préserver parce que la polluer, c'est encore la réduire dans la mesure où une eau polluée devient inutile et inexploitable. De deux, c'est qu'une eau polluée devient impropre à la consommation. Autrement dit, consommer une eau polluée et bien sûr va rendre malade. Et une eau polluée également ne peut pas être habitée par les animaux, les végétaux. Autrement dit, n'est pas propice donc au développement et à la survie des écosystèmes biologiques. Les sources de pollution sont des facteurs donc, qui rendent l'eau impropre, autrement dit polluent l'eau. Autrement dit, la pollution donc ne doit pas cohabiter avec l'eau. Les sources de pollution sont néfastes à la conservation des ressources. D'abord, quand on regarde bien, les sources de pollution, la plupart sont liées aux activités de l'homme et à notre comportement. Si je prends le cas, disons, des pollutions d'origine domestique ou urbaine, le fait de jeter les eaux, des lessives ou n'importe comment, on sait bien ce que contiennent ces eaux, le savon, les détergents par-ci par-là. Si nous prenons de l'agriculture où nous utilisons donc des engrais, des pesticides pour donc améliorer nos productions. Si nous prenons encore les cas de ceux-là qui n'étaient pas méconnaissance, utilisent donc des pesticides donc pour tuer du poisson dans l'eau. En réalité, tout est lié à notre comportement. Donc il suffit seulement de changer de comportement donc pour vraiment, disons, résoudre ce problème de pollution des ressources en eau, essentiellement. Même les industries, les eaux usées non traitées dans la nature, mais c'est un mauvais comportement. Donc ça, tout ça là, donc moi je pense qu'après tout c'est une question de changement de comportement. D'abord de tous les usagers de la ressource ou bien de tout cela qui intervient, bien qui d'une manière ou d'une autre donc ont des actions qui touchent à l'eau, mais aussi donc à l'État dont le devoir est de suivre la ressource et bien sûr se rencontrer vraiment des cas de pollution, de prendre des mesures qu'il faut. Monsieur Akakpo, directeur des ressources en eau au ministère de l'équipement rural. Au cours de la réunion, il a aussi été question de la politique communale de la gestion des cimetières. Monsieur Aziglosu Antoine, chef des services techniques de la mairie de Tchévié. La commune, en termes de gestion des cimetières, déjà dès l'an 2002, ouvert le cimetière municipal. À cause du fait que les cimetières traditionnels soient remplis, l'intention c'est de créer des tombes qui ont une valeur de près de 45 000 francs. Qui a les normes des tombes modernes en béton et bien étanches pour éviter la pollution. La mairie a pris des dispositions, la mairie a commencé à la demande de la population. Et malencontreusement, on s'est rendu compte que la population n'a pas adhéré à cette politique à cause du coût de la tombe. Donc leur souhait est que le coût soit revu à la baisse, qu'il y ait une gestion concertée de la commune avec la population. C'est comme ça que la mairie entend gérer le cimetière. Nous venons d'écouter Monsieur Aziglosu Antoine, chef des services techniques de la mairie de Tchévié. Radio Horizon à Tchévié sur 101.1. Le mouvement des intercesseurs pour la paix au Togo, MIP Togo, a organisé une séance de prière ce mardi au relais de la commune de Tchévié. Objectif, implorer la bénédiction et la paix de Dieu sur le Togo afin que les périodes électorales soient apaisées. Révérend pasteur Taou Etche Patrick, président du mouvement.
L'objectif de cette séance de prière d'intercession, c'est de prier pour la paix au Togo. Nous avons vu que nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi une responsabilité pour la paix au Togo. Et c'est pour cela que nous sommes réunis à Tchévié pour prier pour que la paix règne au Togo et pour que les élections soient libres et apaisées. Nos attentes, c'est que les élections passent bien. Révérend pasteur Taou Etienne Patrick, président du mouvement MIP Togo. La voix du Notre pays, le Togo, connaît depuis quelque temps une pénurie de ciment. Malgré cette pénurie, certains revendeurs augmentent les prix, une pratique non conforme avec les dispositions légales dans notre pays. Quelles en sont les causes et quelles sont les sanctions prévues par la loi pour décourager ces pratiques illicites? Monsieur Blelegewe Zroukraneni, directeur régional maritime du commerce intérieur et de la concurrence. Effectivement, nous avons constaté cette pénurie ces derniers temps. D'abord, c'est lié à deux facteurs. Le premier facteur, c'est une panne technique au niveau de l'usine. Et puis, le deuxième facteur aussi, nous sommes en saison sèche. Il y a aussi la demande à augmenter puisque tout le monde veut verser ses activités dans les saisons sèches. Donc, il y a une forte demande au niveau de l'usine. Très forte aussi tout le temps du territoire. L'offre et la demande. Quand la demande augmente, le prix aussi augmente. Mais malheureusement, nous ne sommes pas sur ce point. Parce que le ciment, tout comme l'essence, le carburant, les produits bébés sont des produits homologués par l'État. Donc, quelle que soit la pénurie, ne peut expliquer la pratique illicite du prix du ciment. C'est les gens qui exagèrent quand ils ont constaté qu'il y a une pénurie. Voilà, c'est l'occasion de profiter et puis ils augmentent les prix. Sinon, ce n'est pas autorisé. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas autorisé. C'est une pratique illicite qui est condamnée fermement par la loi. Nous avons ici la loi 99-011 du 28 décembre 99 portant l'organisation de la concurrence au Togo. Ces revendeurs, ces contrevenants sont passibles à l'amende de la loi dont je viens de citer. La peine peut aller de 50 000 à 5 millions et 6 mois aussi d'emprisonnement. Monsieur Blelegewe exhorte les acheteurs à s'adresser au service du commerce intérieur et de la concurrence pour dénoncer ces pratiques. Nous allons interpeller les revendeurs. Nous sommes sur le terrain. Si nous prenons quelqu'un, je viens de prononcer la loi, nous allons respecter scrupuleusement ce que la loi nous dit de faire. Ils ne mettent pas des récits aux consommateurs, aux clients. Nous sommes tous des clients. On leur demande de nous donner les récits. Ils disent qu'ils ne remettent pas de récits. Ils nous montrent des récits qui sont conformes au prix réel. Portia, c'est à 4 000. Diamant, c'est à 4 000. Simtogo, c'est à 4 050. Ils vont nous présenter des récits, c'est-à-dire au prix normal, alors que ce sont des récits fictifs qui n'ont pas été émis aux clients. Voilà des difficultés auxquelles on est confronté sur le terrain. Nous allons interpeller tous les clients. C'est à eux de nous aider parce que le travail, nous ne pouvons pas le faire seuls. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à exiger le reçu. C'est pas normal que tu payes le ciment à 4 500 ou bien le ciment au lieu de 4 050, on te vend ça à 5 000 francs. La personne te dit qu'il ne te donne pas le reçu et toi aussi tu acceptes. D'autre part, c'est les consommateurs aussi qui sont des complices parce que ils savent, ils sont conscients de notre existence. Ils pouvaient venir ici se plaindre. Nous ne sommes pas ici pour rien. Nous sommes ici pour aider les consommateurs. Et au même moment, les revendeurs. Les prix sont homologués. C'est à eux d'exiger, de leur émettre le reçu. Mais il arrive que les gens même demandent qu'on les donne des reçus normaux alors qu'ils n'ont pas acheté à ces prix. Dans cette situation, nous ne pouvons rien faire. C'est à eux de nous aider. Les revendeurs aussi font des ventes sélectives. Donc c'est un peu compliqué. C'est à eux de nous aider. Nous aussi, nous sommes au même temps un service technique et au même temps des consommateurs. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous laisse le ciment à un prix exorbitant. Nous remercions M. Blelegewe Zroukraneni, directeur régional maritime du commerce intérieur et de la concurrence, pour nous avoir éclairé sur la hausse des prix et la pénurie du ciment au Togo. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Edem Agbetosu. Réalisation Mustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes et bien sûr, bonne nuit à vous tous.